Bonjour à toutes et à tous et bon réveil matinal. Bienvenue sur Free Matin, votre émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. Les résultats d'un audit diligenté à l'Agence nationale des transports terrestres ANAT ont été présentés hier en Conseil des ministres. L'audit de la période 2016 à 2020 a révélé des malversations financière. Le rapport d'audit présenté en Conseil des ministres fait savoir que des manques à gagner estimés à 13,6 milliards de francs CFA ont été enregistrés sur la période concernée. Dans la même veine, une liste de propriétaires de 2646 véhicules est transmise au ministre de la Justice et de la Législation ainsi qu'au directeur général des douanes à l'issue du Conseil des ministres de cette semaine. Selon les précisions du compte rendu du Conseil des ministres, ces véhicules n'ont pas été dédouanés mais ont été illégalement immatriculés, ce qui représente un préjudice financier d'environ 7,9 milliards de francs CFA à l'État béninois. Les confrères analysent et décryptent cette nébuleuse du plafond plancher ce matin dans leur parution du jour et rendent compte également du compte rendu du Conseil des ministres effectué hier sous la présidence effective du président Patrice Talon, chef de l'État et chef du gouvernement. La une des journaux sur Free Matin, c'est dans un instant, mais avant, chers amis internautes, nous poursuivons avec le sommaire de cette émission. Nance Atifa Olafa sera de la partie pour vous présenter le bulletin matinal d'information. En lieu et place du débat, un invité, Yannick Somanon. Il est professionnel des médias. Il a trempé sa plume dans l'une des réalités les plus déconcertantes du monde portuaire, les conditions de vie et de travail des dockers au Bénin. Dans un livre dont le lancement officiel est annoncé pour le lundi 12 juillet prochain, l'auteur révèle les facettes cachées d'un métier pourtant censé nourrir son homme. Nous en parlerons dans un instant sur Free Matin à Nansirine Fatoumbi. Elle sera en fin d'émission de la partie pour vous présenter les prévisions astrologiques du jour. Le décor ainsi planté, chers amis internautes, le tableau synoptique de cette émission ainsi présenté. On se retrouve dans un court instant, juste après le jingle suivant pour la une des journaux. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. L'informateur titre ce matin en manchette: scandale financier à l'Agence nationale des transports terrestres. Thomas Agbeva et 9 cadres de l'ANAT gardés à vue. 2646 véhicules illégalement immatriculés, leurs propriétaires et les transitaires recherchés. 1,3 milliard de marchés irrégulièrement passés, 7,9 milliards pour préjudice de véhicules immatriculés non dédouanés, 34 millions de francs CFA de dotation en boissons. Les mises en cause seront présentées à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme Criette et risquent la prison, informe l'informateur à ses lecteurs ce matin. Toujours à la une de l'informateur de ce jour. Agriculture, le pouvoir va aménager 12 000 hectares pour l'hydro-agricole. Des détails à la page 4 de sa parution de ce matin. Dissolution de la Cobenam, les raisons profondes sont présentées à la page 7 de la parution de ce matin de l'informateur qui a également titré à la une ce matin: achat d'un véhicule de collecte de sang, Patrice Talon pour soulager les peines des transfusés. L'oreille droite de la une de ce matin de l'informateur, comme à l'accoutumée, vous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution du jour le journal École produit par les étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Le challenge titre ce matin en manchette: mission d'audit à l'ANAT de 2016 à 2020. Une bouffe gargantuesque de près de 14 milliards de francs CFA mise à nu. L'ancien directeur général Thomas Agbeva impliqué. 2646 véhicules non dédouanés détectés. Des dotations en cascade. Des primes et gratifications à volo. Le navire ANAT coulé. 10 cadres sous les verrous. Des rupturiens tue la rupture, la frappe doit être lourde, invite le confrère ce matin. Son article à ce sujet est publié à la page 3 de sa parution de ce matin. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, Conseil des ministres du mercredi 7 juillet 2021, plusieurs nominations au ministère de la Justice et de la Santé, lesquelles nominations sont présentées dans les colonnes de la parution de ce matin du journal. Le matinal titre ce matin: audit sur la période de 2016 à 2020, de graves irrégularités constatées à l'ANAT, un gap financier de 13,6 milliards de francs CFA, près de 8 milliards de pertes pour fausse immatriculation,
d'interdiction, 2646 véhicules non dédouanés mais immatriculés, des poursuites judiciaires contre les mises en cause, des précisions aux pages 6 et 7 de la page ce matin de Le Matinal qui a également titré à la une ce jour « Négociation gouvernement-syndicat, un nouveau cadre légal de dialogue social proposé ». L'article est publié à la page 2 de la page ce matin du journal. L'accroche accroche ses lecteurs ce matin avec cette manchette. Agence nationale des transports terrestres ANAT, 13,6 milliards de francs CFA sans trace, des poursuites judiciaires à l'encontre des personnes indexées. Toujours à la une du quotidien L'accroche de ce matin. Correction du baccalauréat, une descente des autorités qui rassure du bon déroulement des activités. Le compte rendu est publié à la page 3 de la page ce matin du journal. Rapport Ericsson sur la mobilité, sont 10 millions d'abonnements 5G d'ici 2026 en Afrique subsaharienne. Des précisions sur ce titre à la page 6 de la page ce matin du journal. Vie des partis politiques quand l'Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN et le MPL donnent une leçon au Parti de renouveau démocratique PRD. Le Canard présente pour illustrer ce deuxième titre à la une qui est présenté assez amplement les images de Claudine Afiavi-Prudencio, de Maître Adrien Humbedji et de Sabissira Korogone. Son article à ce sujet est publié à la page 2 de sa parution de ce matin. Toujours à la une de Matin Libre de ce matin. ANAT 2646 véhicules sans douane, la justice aux trousses des propriétaires. Nous passons à présent au quotidien La Cloche qui titre ce matin « Dissolution du fonds routier et de la Cobenam, les raisons profondes de la fermeture des deux entités vous sont présentées à sa page 3. Toujours à la une du quotidien La Cloche de ce matin, financement de la Banque mondiale pour la vaccination anti-Covid, plus de 4 milliards de dollars au profit de 51 pays dont le Bénin. Info Matin titre ce matin en manchette « Détention des ténors de l'opposition ». Posture silencieuse et peu solidaire de Moïse Kérékou. Toujours la une de Info Matin de ce matin. Assassinat du président Jovenel Moïse. Un nouvel épisode douloureux dans l'histoire haïtienne. Nous passons à présent au quotidien Fraternité. Fraternité qui a titré ce matin en manchette. Malversation à l'ANAT, la corruption à la peau dure, Patrice Talon déterminé, 2646 véhicules non dédouanés mais immatriculés, des paiements pour des actes anormaux de gestion, plus de 13 milliards détournés, nécessité de généraliser les audits. L'article est publié à la page 3 de la page ce matin du Canard, le même Canard qui publie dans les colonnes de sa page ce matin. Les corrigés types des séries G1, G2 et G3 des examens du bac 2021. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux qui ne disposent pas d'un site internet, j'allais dire, sont également accessibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui est présenté par Atifa Olafa. Bonjour à toutes et à tous. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 7 juillet 2021 sous la présidence effective de Patrice Talon, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Au cours de ce conclave gouvernemental, plusieurs décisions ont été prises. La dissolution du fonds routier de la compagnie béninoise de navigation maritime, modification du décret portant différentes formes d'organisation syndicale de travailleurs et critères de leur représentativité en République du Bénin. Attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective, attribution d'une licence d'établissement et d'exploitation d'un réseau de communication électronique mobile à la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN SA. Nomination de membres du conseil d'administration de l'Agence béninoise d'électrification rurale de maîtrise d'énergie à Berne. Charline Zamba porte désormais la couronne de Miss ESAE depuis le 1er juillet 2021. L'événement a eu pour cadre l'hôtel Bellagio de Grand Popo, lieu qui accueille la sortie pédagogique organisée par l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. Seul Dieu, seul sait faire ces choses. Quand on a dégagé les deux, elles n'ont pas bougé, elles sont restées toutes là. Miss Zamba Charline. Bravo. Zamba Charline. Zamba Charline. Et par chance,
La première dauphine a gardé sa place normale. La deuxième dauphine a gardé également sa place normale. Et la Miss a gardé sa place normale. Si vous voulez être roi. Donc, pour la Miss Zamba Charline. Bravo. Étudiante en première année de journalisme, mademoiselle Charline Zamba a remporté la couronne de Miss Esaü 2021 à Grand Popo le jeudi 1er juillet dernier à l'hôtel Bel Azur au thème d'une compétition qui a allié beauté physique et beauté intellectuelle. Nous ne sommes pas sans savoir ici que c'est grâce à l'évolution de la science et surtout de la technologie que nous avons aujourd'hui connu l'avènement des réseaux sociaux. Ils sont par excellence le moyen de communiquer dans un monde en pleine évolution virtuelle. Et comme dans tous les autres pays, la jeunesse béninoise est très impliquée dans l'utilisation de ces réseaux sociaux. Toutefois, cet usage des réseaux sociaux n'est pas sans conséquences. Et quand on parle de conséquences, on parle aussi bien des avantages que des inconvénients. Premièrement, le plan social est le plus visé par un réseau. Avant l'expression orale, les candidates ont dû se présenter en diverses tenues et danser sur des rythmes du terroir. Mademoiselle Charline Zamba repart ainsi avec la moto en jeu et bien d'autres lots. Parlons sécurité à présent, le chargement hors gabarit est un phénomène préjudiciable pour les infrastructures et pour les autres usagers de la route. En ce qui concerne les motos, ils sont à la base de bon nombre d'accidents et les auteurs ne le savent même pas très souvent. La plupart des usagers n'ont pas les repères nécessaires en la matière. Dr Corvi Yete, le chef service comportement du Centre national de sécurité routière, donne des précisions au micro de Carles Kitome. C'est les dispositions qui sont liées au gabarit. Pour ce qui est de la moto, par exemple, vous ne pouvez, le code interdit que vous puissiez transporter un objet. Le gabarit, c'est quoi? C'est la largeur, c'est la hauteur aussi. Donc, le code interdit que vous puissiez, sur moto, que vous transportiez un objet dont la largeur va excéder les extrémités de votre rétroviseur, par exemple. C'est interdit. Dès que l'objet transporté excède les espaces liés au rétroviseur, vous êtes dans un chargement au gabarit. Et donc, ce que vous dites, c'est vrai, les gens y transportent des objets qui normalement devaient être transportés par des véhicules. Ils les transportent sur moto. Cette pratique se développe parfois par ignorance. Vous allez constater qu'ils sont dans des calculs de bout de chandelle. Au lieu de louer une bâchée ou une pick-up pour le transport, on préfère faire ça sur la moto avec les risques de déséquilibre que cela peut entraîner dans la circulation. Donc le code interdit ça formellement et je crois que depuis le dernier communiqué du directeur général de la police républicaine sur les infractions en lien avec le code de la route, toutes ces choses-là sont aujourd'hui réprimées, sont dans l'œil des policiers et les opérations qui se font mettent aussi l'accent sur ces aspects-là. Terminons par le sport à présent. Le premier championnat professionnel de handball a pris son envol le dimanche 27 juin 2021 au Bénin. Regroupant 7 clubs, le lancement officiel de la Ligue nationale pro s'est déroulé au Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou en présence du gratin de sport béninois. La Fédération béninoise de handball s'est ainsi conformée aux réformes de professionnalisation du sport engagées par le gouvernement du président Patrice Talon. Reportage signé Setonde Larios à Diagbeno. Dimanche 27 juin 2021, Hall des Arts, Loisirs et Sports de Cotonou. Une nouvelle ère s'ouvre sur le handball au Bénin. La Fédération béninoise de handball lance le premier championnat professionnel, la Ligue nationale pro. Chers athlètes, je voudrais vous remercier
vous dire que c'est le début du championnat professionnel de handball comme l'a voulu notre ministère de tutelle sous le guide de notre gouvernement. Et c'est le lieu de vous dire de tenir compte des réformes mises en place pour le fair play. Aussi, je vous invite tous à respecter, après le terrain, les gestes barrières. Mutation en société sportive et ou signature de partenariat avec des entreprises. Le professionnalisme impose de nouvelles obligations au club. C'est d'abord la qualité de l'organisation, n'est-ce pas, des différentes compétitions. Et la prise en charge, l'auto-prise en charge de chaque équipe. C'est ça le professionnalisme. Désormais, tous les athlètes, pour ne pas dire tous les acteurs de la discipline, doivent s'attendre à un minimum acceptable de prise en charge en termes de rémunération ou d'honoraires. Et de ce point de vue, ça dégage un peu les charges de la fédération qui pourra s'atteler véritablement à une organisation de taille et de qualité pour ces différentes compétitions. 7 équipes réparties en 2 zones vont animer cette première saison de la Ligue Pro dans son nouveau format. Pour cette première partie, ils vont faire un aller-retour. On aura la première phase nationale de ce championnat professionnel de handball. Il y aura un second tour qui va les opposer également en aller-retour. Et au niveau de la deuxième phase nationale, il y aura forcément 2 équipes qui vont descendre pour permettre de dégager ceux qui pourront participer au play-off. Le ministère des Sports et le Comité national olympique s'engagent aux côtés des responsables du handball béninois pour la mise en œuvre de cette nouvelle dynamique. Le Bénin est dans une nouvelle dynamique. Nous voulons non seulement participer aux compétitions, mais nous voulons également gagner ces compétitions. C'est pour cela que nous poussons nos athlètes vers le professionnalisme. Et tout ceci se fait sous le leadership du chef de l'État et du ministre Oswald Domeki. Le comité olympique a apprécié cette réforme, que le comité n'a pas hésité à apporter son appui en équipement aux 3 sports collectifs, à savoir le basket, le volleyball et le handball. Cette réforme concourt à une meilleure représentativité du Bénin lors des joutes internationales. Manzourou Aremou, le président de la Confédération africaine de handball, exhorte les acteurs à s'employer pour sa réussite. Je suis totalement heureux et c'est pourquoi j'ai tout fait pour être présent pour célébrer cette première journée, n'est-ce pas, de la Ligue nationale de handball, parce que je ne veux pas qu'on me le raconte et je voulais tout simplement demander à chacun et à tous de s'investir pour justifier cette nouvelle démarche, pour justifier les actions qui sont engagées, pour que, bien évidemment, les clubs puissent participer aux événements internationaux et que les équipes nationales soient beaucoup plus performantes. Dans le match officiel d'ouverture de la saison, Adjidja des forces armées béninoises a dominé Asso Modèle de Porto-Novo 30 à 20. Voilà, chers internautes, ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. Merci à vous, Atifa Olafa, pour la présentation de ce bulletin matinal d'information. Chers amis internautes, vous retrouverez à 19h Carles Kitomé pour la grande édition du journal télévisé sur EZA TV. Place à présent à l'invité de ce matin sur Free Matin. L'invité de ce matin sur Free Matin, comme je l'annonçais tantôt, Yannick Soumalon, bonjour. Bonjour Kader, bonjour. Vous êtes journaliste et désormais écrivain. Vous êtes là sur ce plateau pour nous édifier au sujet de votre ouvrage Docker béninois. Dites-nous d'où est partie l'inspiration. Merci beaucoup Kader. Je voudrais à l'entrée de jeu dire que je suis moi-même Docker. Étant journaliste, je cumulais toujours, sinon depuis une dizaine d'années,
les deux activités. Alors, avant de vous laisser poursuivre dans votre argumentaire, dites-nous, c'est quoi un docker? C'est ça, un docker. Pour l'expliquer à ceux qui ne le savent pas. Un docker, la lecture, sinon la conception que la société en général a sur les dockers, c'est que c'est des gens qui ramassent des sacs, des bagages au port. Et pour beaucoup, c'est des gens sans importance, des gens à qui on ne doit pas accorder de la valeur. Or, contrairement à cela, les dockers sont de braves gens. Des gens qui affrontent le vent marin. Vous savez ce que c'est que le vent marin? Lorsque vous passez une nuit à quai dans le port et que vous vivez la ferveur du vent marin et les vagues, quand vous êtes dans un navire et que le navire bouge au gré des vagues marins et que vous êtes à l'intérieur de ce navire en train de sortir les bagages, vous imaginez ce que ça fait? Mais le docker affronte ça. C'est des gens qui sont prêts à tout faire dans l'enceinte portuaire. Le gardiennage, et des gens qui sont prêts à conduire les grandes grues, c'est-à-dire les grues de quai qu'on appelle communément, et chez nous on les appelle les troïstes, parce que quand vous rentrez encore dans la catégorie des dockers, il y a plusieurs sous-catégories. Il y a les spécialistes, mais qui tous se réunissent dans le grand D qu'on appelle docker. À part les troïstes, il y a les pointeurs, et il y a les conducteurs simples et ainsi de suite. Donc, les dockers sont des personnes qui méritent beaucoup plus que ce qu'ils vivent actuellement. Mais qu'est-ce qu'ils vivent actuellement? Qu'est-ce qu'ils vivent actuellement? Je l'ai dit il y a quelques jours sur un autre plateau, les dockers ne vivent pas des fruits de leur labeur. Ça, il faut le reconnaître. Ils ne sont pas rémunérés? Rémunérés. La rémunération est inférieure. La rémunération est inférieure à la grandeur de l'effort fourni. Ça là, il faut le reconnaître. La rémunération, elle n'est pas équitable. Ça varie d'abord d'un navire à un autre. Ça varie d'une marchandise à un autre et d'un poste à un autre. Et donc, ce qui m'a beaucoup encore inspiré pour écrire ce livre, ce sont les cas d'accidentés. Vous savez que les dockers meurent de façon banale au port de Cotonou, dans les navires, sur les quais. Mais là où ça se produit, c'est là que ça s'arrête. Les familles sont à peine dédommagées 300 000, 200 000 après l'enterrement ou bien pour l'enterrement, et puis le dossier là est classé. Beaucoup sont accidentés, mais qui reviennent après avec des séquelles. Soit c'est des doigts qui sont amputés, soit c'est la jambe qui est entièrement broyée, opérée avec des barres de fer à l'intérieur, soit c'est que la hanche est déboîtée. Il y a une multitude de cas d'accidentés qui sont dans cette corporation, mais qui vivent toujours malgré avoir été des accidentés du travail. Est-ce qu'il n'y a pas une assurance qui est prévue pour eux? Mieux, il faut aller même au-delà de l'assurance pour dire que le docker béninois est déclaré à la CNSS. C'est-à-dire, dès que la SEMAF vous recrute, elle vous déclare en tant qu'employé. Vous avez un numéro matricule à la CNSS, donc vous bénéficiez des étrennes. Mais est-ce que cette façon d'être déclaré à la CNSS permet aux dockers de vivre réellement des avantages qu'ils méritent en tant qu'employé d'une société? Un docker, malgré déclaré à la CNSS, passe 35 ans de service en étant occasionnel. Occasionnel, c'est-à-dire quoi? Quand tu ne travailles pas, tu n'as pas droit au salaire. Donc ça que à côté dans de votre ça, voyage d'amis occasionnel la vie. Occasionnel la vie. Ils passent toute leur carrière à être occasionnels. Ils sont nombreux, très nombreux. Occasionnels à vie, toute leur vie occasionnelle. C'est-à-dire que quand il y a une période où les navires se font rares au port et que bon, il y a une réduction d'activité, c'est le docker qui en souffre. Mais pendant ce temps, la deuxième catégorie d'agents de cette même société qu'est la Sobemap, c'est-à-dire les agents conventionnés, ils sont tranquilles dans leur bureau. Ils ont leur salaire à la fin du mois. Quoi qu'il arrive, qu'il y ait navire ou pas, ils ont leur prime. Ils ont tous les avantages qu'il faut. Le docker, sur son lieu de travail, n'a pas les outils de sécurité qu'il faut. Casque de sécurité, chaussures de sécurité. Mais tout cela est dans la maison. Mais ceux qui les portent, c'est des gens qui ne sont pas au front. Ce sont des gens qui ne sont pas au front. Est-ce qu'il y a quand même une organisation au niveau des dockers qui puisse quand même porter très haut ces revendications que vous êtes en train de retracer dans cet ouvrage? Les dockers sont organisés, j'allais dire, en plusieurs syndicats. Mais est-ce qu'il y a une guéguerre entre les différentes associations? Il n'y a pas de guéguerre dans ces associations, au contraire, ils s'entendent bien. Il y a au moins 6 syndicats pour la seule corporation des dockers. Mais demandez comment est-ce que ces syndicats-là sont créés. Vous voyez,
On ne peut pas avoir pour une seule corporation 6 syndicats. C'est pas possible. Ça ne peut pas marcher. Parce que pendant que d'autres veulent défendre, d'autres passent par derrière pour aller s'acoquiner avec l'employeur, s'entend et vient tuer le mouvement que l'autre veut enclencher. Ce qui fait que, à un moment donné, ceux qui veulent vraiment montrer qu'ils veulent défendre la corporation, ils ont été radiés. Ils ont subi des représailles. Ce qui fait que tout le reste, malgré qu'ils soient syndicats, qu'ils se disent syndicats, préfèrent aller de façon douce avec des négociations, que ça porte ou pas. Tant mieux, on est dans le système, on continue comme ça. Donc, malgré qu'il y ait ces organisations syndicales, moi je me suis dit, la lutte pour les dockers, ce n'est pas nécessairement l'affaire uniquement des syndicats, mais en tant que personne habilitée, qui comprend le système, qui a fréquenté le système, qui est resté dedans pendant des années, je crois capable de faire quelque chose qui puisse porter plus haut la voix de ces agents. Donc, je l'ai dit, ce document, je ne l'ai pas écrit pour dénoncer la gestion d'un directeur, pour condamner une société, mais pour dire qu'il y a un système qu'il faille revoir. Il faut permettre... Vous êtes docker, vous-même? Je suis docker. J'ai un matricule qui est toujours fonctionnel. C'est-à-dire que si je me réveille ce matin ou demain, je vais au port, je reste à la cabine et qu'on commence pas à faire les appels de matricule, dès que ça tombe tout sur moi, je prends le tout, je vais travailler. Dès que je dis, bon, si c'est le gardiennage qui est venu sur mon lot et que je dis je suis disponible, j'irai faire le gardiennage. Partout où besoin sera dans la maison, je suis prêt à servir. Mais tant que le système reste comme ça, je préfère me consacrer d'abord à l'écrit, le temps que les choses s'organisent. Le temps que les choses s'organisent. Vous avez également marqué, en deuxième lieu, des sacrifiés à la mer. Oui, j'ai évoqué tout à l'heure dans nos échanges les cas d'accidenté, les cas de décès qui surviennent dans le rang des dockers pendant qu'ils sont au travail, sur les lieux de travail. Ce sont ceux-là que j'ai appelés les sacrifiés à la mer. Pourquoi ils sont sacrifiés? Ils sont là pour des gestes banals, ils perdent leur vie parce qu'ils n'ont pas suivi une formation spécialisée pour dire, quand vous êtes en face de telle marchandise, voilà le comportement à adopter. Celui qui est spécialisé à décharger des sacs de riz ne peut pas faire la même chose que celui qui décharge ou bien qui accompagne le déchargement des conteneurs. Ça fait deux terrains différents qui nécessitent des aptitudes différentes. Mais il n'y a pas de plan de formation qui puisse accompagner les dockers. Et de façon banale, pour rien, ils tombent à l'eau, ils meurent de simples accidents. Ceux-là, moi, je les appelle des sacrifiés. On les sacrifie simplement. Parce que après qu'ils soient décédés ou bien qu'ils ne vivent plus, qu'est-ce qui est fait pour supporter, pour accompagner les familles qui laissent derrière eux, si c'est des enfants qui sont laissés? Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose de sérieux qui se fait. De conséquent. Il n'y en a pas. Et ils se plaignent. Ceux qui ne meurent pas, ceux qui n'ont pas, ou bien ceux qui ont la chance de résister après l'accident et qui reviennent avec des séquelles. Je vais vous parler d'un monsieur que j'ai rencontré il y a quelques jours, un collègue docker. Il est accidenté de 2019, mais ces deux jambes étaient broyées après l'accident. Il a été opéré. Mais dès qu'il a quitté l'hôpital, il est revenu dans le monde des dockers. C'est fini. La direction l'a lâché. Il vit comment? Il a de difficultés à joindre les deux bouts, alors qu'il a travaillé plus de 30 ans déjà dans ce service. Dans ce service, c'est véritablement il est resté occasionnel toute sa vie. Il est resté occasionnel toute sa vie. Alors, le lancement de cet ouvrage est prévu pour quand? Merci Kader. Nous allons procéder au lancement de cet ouvrage le lundi prochain, le lundi 12 juillet. Et ce sera à la Bourse du Travail. C'est un plaidoyer, ce document. C'est un cri de cœur. C'est un appel que nous lançons à l'État central, au gouvernement, aux autorités de la SEMA pour dire oui, nous sommes d'accord qu'il y a quelques réformes en cours depuis 2-3 ans. Avant, les dockers, c'était des fils, c'était des rangs pour aller prendre le tour. C'est des rangs qu'on fait pour aller prendre l'argent devant les guichets. Mais aujourd'hui, tout ça est organisé. Les dockers sont classés, pas débordés. La réforme du régime n'a pris pas là. Oui, ça a pris pas là, mais je dis, ce n'est pas encore ça. Il reste encore à faire. Il reste encore à faire. On peut aller mieux, on peut faire mieux, on peut faire beaucoup de choses pour permettre aux dockers de vraiment souffler et de vraiment bénéficier des fruits de leur labeur. Vraiment bénéficier des fruits de leur labeur. Alors, en dehors des témoignages dont vous avez fait part tout à l'heure, qu'est-ce qui pourrait motiver davantage le citoyen lambda, tout lecteur, à vouloir quand même découvrir vos écrits? Merci Kader. Et je crois que ce bouquin, cet essai, tout Béninois doit pouvoir s'en approprier. Tout Béninois. Parce que quand on parle de dockers, c'est qu'on parle de tout le Bénin. Les dockers sont de partout. Ils viennent de tous les villages.
peut-être qu'ils n'ont pas le courage de dire dans leur entourage qu'ils sont dockers. Parce qu'il suffit de s'habiller, de prendre sa moto et de quitter la maison. Là où vous allez, personne ne sait. Là où vous passez toute votre journée, personne ne sait, vous revenez tranquillement. L'essentiel est que vous vivez parmi les gens. Mais vous n'avez pas le courage de dire que vous êtes docker parce que il y a déjà une connotation, des gens sans importance, des gens, bon, c'est des misérables. Ça fait que sous cette joug de stigmatisation, ils ne se dévoilent pas. Or, les dockers viennent de toutes les communes du Bénin, de tous les villages. Et donc, chacun doit pouvoir s'approprier ce document, le lire et dire, ah, si c'est que j'ai un parent qui est dans ce système, il faut le soutenir, il faut l'accompagner, il faut l'aider. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est le plus important, c'est l'intérêt que tous les Béninois ont à s'approprier de cet ouvrage et de le lire. Aussi, pour les jeunes qui sont encore derrière, qui veulent faire cette aventure portuaire, c'est bien de le lire pour savoir que oui, parce qu'au-delà de tout ce qui a été dit comme témoignage, c'est sûr, quand vous lisez le témoignage de l'autre, ça va vous apprendre quelque chose. Et quand vous serez dans des conditions pareilles, vous saurez quoi faire pour ne pas être quoi faire. Alors, une dernière question pour finir. L'ouvrage sera disponible où et à combien? Oui, nous allons, sinon que nous sommes déjà en train de faire les dépôts dans les librairies. Il y en aura à la librairie Sonaec, il y en aura à Buffalo, il y en aura à Notre-Dame et puis à des points de vente à l'intérieur du pays aussi. Et si vous voulez aussi vous en approprier, il y a le hall des dockers, le bureau commun des dockers où il y a un petit marché là. Le livre sera aussi disponible à cet endroit pour permettre à tout le monde. Vous avez aussi une bibliothèque, vous allez laisser l'eau. Naturellement, Esaïe TV est en train de nous soutenir à travers déjà cette invitation et je dis merci à Kader et puis aux promoteurs de Esaïe TV. Donc nous sommes prêts à laisser aussi quelques exemplaires à la bibliothèque de Esaïe. Merci à vous Yannick Somalon. Je rappelle que journaliste de formation et de profession à titre informatif pour le savoir, Yannick Somalon a passé une majeure partie de son enfance à Cotonou, puis dans son village natal à Zayanado, où il obtient un baccalauréat série A1. Déjà pendant ses vacances, après son BEPC, brevet d'études du premier cycle, il commença à fréquenter le port autonome de Cotonou en tant que tâcheron. Il a intégré la Société béninoise des manutentions portuaires Soubemap en tant que docker courant. L'année 2009, ses expériences acquises dans le secteur portuaire et dans sa vie de journaliste l'ont amené à mieux comprendre les conditions de vie et de travail des dockers béninois. Il s'est alors engagé à poser à travers ce dessin un acte qui tôt ou tard pourrait contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de travail de cette catégorie de travailleurs sans défense et abandonnés à elles-mêmes. Nanti d'une licence professionnelle en journalisme et communication, Yannick Somalon prépare un master dans le même domaine. Ce essai pour lui est le début d'une série qu'il projette les mois à venir. Merci à vous d'être passé sur Esaïe TV. Merci Kader, merci à chers amis. Merci également à vous, chers amis internautes, pour l'attention. Nasrin Fatoumi s'installe à présent pour les prévisions astrologiques de ce jeudi. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres bélier. L'ambiance au cours de cette journée sera dynamique. Ne brûlez pas les étapes si vous voulez arriver au bout de vos projets. Essayez d'être méthodique, sans cela, vous ne parviendrez pas à atteindre vos objectifs. Faites preuve de plus de maturité. Chers taureaux, belle journée dans l'ensemble, vous vous rendrez incontournable dans le cadre de votre travail. Mais néanmoins, n'abusez pas de votre pouvoir, savourez mieux les plaisirs qui sont à votre portée. Amis Gémeaux, journée très agréable, de nouveaux horizons s'offrent à vous. Vous serez aussi toujours efficace. Vous êtes un modèle pour certains, mais d'autres vous jalouseront. Néanmoins, agissez comme vous l'entendez, sans tenir compte de ce que pourront dire les mauvaises langues. Cancer, faites preuve d'audace dans votre métier. Vos chances de réussite seront plus réelles, plus concrètes que jamais. Côté finance, les as favoriseront les bons placements. Si vous jouez pas avec le feu, vous pourrez recevoir des effets négatifs. Chers amis Lions, vous devrez faire preuve d'une certaine vigilance pour ne pas choquer certaines personnes. C'est le moment de profiter à fond des joies de l'amour, surtout pour les célibataires. Les bons aspects planétaires auront sans nul doute des conséquences heureuses sur votre vie à deux. Vierge, il est temps d'agir. Concentrez votre attention sur la réalisation de projets auxquels vous pensez depuis longtemps. Un collègue ou un proche pourrait vous ouvrir de nouvelles perspectives. La chance à vos côtés si vous savez ouvrir les yeux, mais ne comptez pas gagner le gros lot.
Scorpion, la journée sera très porteuse. Vous réussirez à convaincre votre patron de la justesse de vos prévisions. Cependant, une fois vos projets mis en place, ne faites pas cavalier seul. Entourez-vous de personnes compétentes et bienveillantes. Natif du signe Sagittaire, la prudence est de rigueur. Tirez les leçons de vos échecs et vous pourriez repartir du bon pied. Faites preuve d'un peu plus de prudence et soyez mieux organisé à l'avenir. Si vous tenez à vos réalisations, cela finira par payer. Capricorne, journée très dynamique. Vous pourriez assurer avec succès la promotion de vos projets. Plus inventif et imaginatif que jamais, vous bénéficierez en plus d'un réel pouvoir de persuasion que vous utiliserez aussi bien sur votre supérieur que sur votre banquier. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, une journée comme tant d'autres, vous montrerez plus ouvert au dialogue, moins critique. Vos proches apprécieront cette nouvelle ouverture d'esprit et enterreront les vieilles rancunes. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, ça baigne pour vous, tout ira. Dernier signe du zodiaque Poisson pour finir, ça baigne pour vous, tout ira pour le mieux dans le secteur des amours, que vous soyez en couple ou célibataire. En revanche, n'attendez rien de spécial de cette journée, pas de bonne ou mauvaise surprise en vue. Néanmoins, vous appréhenderez peut-être un rendez-vous professionnel important. C'est tout, chers internautes, pour les prévisions astrologiques de ce jeudi matin. Merci de nous avoir suivis. À demain. Ainsi prend fin Free Matin ce matin à toutes et à tous. Merci pour l'attention, portez-vous bien. On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine. À très bientôt.